Les gars, il faut faire très attention. Je pense que là, on rentre dans une période où les arnaques vont se multiplier. Quand quelqu'un vous dit parfois, je me suis fait arnaquer de 100 euros, je me suis fait arnaquer de 300 $, de 500 $, par je ne sais pas qui, par je ne sais pas quoi, il faut faire attention. Donc, je vais vous parler ici de la manière la plus facile de se faire arnaquer. Mais avant même d'entrer dans le cœur du sujet, déjà vous dire qu'il y a un arnaqueur sur la chaîne. Je répète, parce qu'on va faire remonter le message d'une abonnée. C'était une certaine, quelque chose, ornée là, je sais pas trop quoi. Oh, tu as pris mes 300 euros. Tu m'as demandé d'investir dans la crypto-monnaie. Et je suis allé mettre mon argent là-bas. Je t'ai demandé de mettre ton argent là-bas quand? Ceux qui sont sur cette chaîne-ci et qui suivent le contenu. Parce que si c'est que tu penses que tu es demandé de mettre, et toi tu as pris 300 euros, tu allais mettre ton argent là-bas. Tu suis le contenu de cette chaîne. Il y a déjà 2 vidéos qui sont par où je vous ai dit qu'il y a un compte qui vous envoie sur Telegram et que ce n'est pas nous. On n'a pas de Telegram, on n'aura pas de Telegram. Il y a des comptes qui vous disent, ah oui, quand Luc Tessi vient dire, oh oui, bonjour Luc, bonjour, oui, merci de m'avoir, de me soutenir. Envoie un message Telegram parlant de business et toi tu parles là-bas. Vous m'avez déjà vu parler de Telegram sur cette chaîne quand? Ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. J'ai également créé une publication sur cette chaîne-ci où je vous ai dit, j'ai même fait des captures d'écran qui disaient attention, arnaque, il y a un arnaqueur qui se balade sur la chaîne. Comment naïvement vous prenez votre argent, vous partez donner? Comment? Alors, il y a une règle de principe, il y a une règle importante. Si vous voulez vous engager dans tout ce qui est investissement, il faut suivre le canal énoncé par la personne. Vous savez que pour contacter Parlons de Business, c'est hello@parlonsdebusiness.com. Point barre. Je n'ai jamais dit, moi si, de ma bouche. Parce que ce dont je parle, c'est dans les vidéos comme celle-ci. Où je parle et je vous dis, contactez. Maintenant que j'aille dans les commentaires, vous dire que envoyez un message à Telegram. Que c'est nous, attention. Ne soyez pas naïfs. Et vous ne prêtez même pas attention. Même si quelqu'un prend ta photo et met ta photo. Vous ne voyez pas que ce n'est pas le même parlant de business avec 3, 4, 5 S. Ou avec les underscores. La barre je sais pas trop quoi. Et vous êtes là, vous courez mettre votre argent. Faites attention. Donc, je le répète pour la 1e fois dans cette vidéo-ci. Vu qu'on va parler d'arnaque, nous ne sommes pas sur Telegram. Nous ne serons pas sur Telegram pendant au moins ces 3 à 4 prochaines années. Je ne pense même pas que je vais faire Telegram un jour. Donc, vous allez comprendre que les arnaques, souvent la plupart des arnaques, arrivent en ligne. Ce sont des gens que vous ne connaissez pas, avec qui vous n'avez jamais interagi. Donc, la meilleure manière, souvent, si vous voulez ne serait-ce que prendre votre argent et mettre quelque part, c'est d'interagir au moins avec la personne et d'être sûr que le canal qu'on vous demande de contacter, c'est un canal qui est certifié et vérifié par la personne en question. La plupart des abonnés sont avertis parce que j'ai vu la plupart des abonnés, quand il y a des gens qui ont mis ces commentaires, la plupart des abonnés sont venus répondre, attention, c'est un faux compte, ne réponds pas. C'était notre abonné qui dit, ah merci, je vais aller investir mon argent. On m'a remonté les commentaires, là, j'ai dit, mais comment? Comment je vous demande de faire ça dans les commentaires? Ça me coûte quoi de faire une vidéo comme celle que je fais là, de vous demander? Faites attention. Ça, c'est une manière facile de se faire arnaquer. L'autre arnaque dont je veux qu'on parle, c'est les arnaques au ATM. Et les fraudeurs, là, ça, ce sont les fraudeurs d'un autre niveau. Hein. Les machines ATM, les machines de retraite de biens. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ces gens, ils vont... Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais vous voyez, quand vous mettez la carte, parfois c'est plat, parfois c'est un peu rond. Donc, ce que ces experts font, c'est que ils vont créer des machines qui puissent copier votre carte. Donc, ils vont venir poser cette petite machine-là au-dessus de l'endroit où vous insérez la carte. C'est très bien fait. Hein? De telle manière que quand vous insérez la carte, n'oubliez pas qu'il y a une bande magnétique sur la carte. Ça lit les informations, parce que c'est ce qui se passe. Toutes les informations sont sur la bande magnétique de la carte. Si vous avez une carte retournée, le côté, vous allez voir une bande grise. Donc, ça va lire les informations quand vous insérez. Vous faites vos opérations tranquillement. Et ces gens-là peuvent avoir le numéro de votre carte. La plupart du temps, ils n'ont pas le PIN, le code personnel. Le code pour entrer dans votre compte bancaire. Mais les plus avancés, souvent, vont même jusqu'à chercher le PIN. Mais souvent, qu'ils ont le numéro de carte déjà, ils peuvent faire, surtout quand ce sont des cartes de crédit, ils peuvent faire plein de choses. Méchantes choses avec. Donc, faites attention. Surtout que là, on est en train d'entrer dans la période des fêtes. On dit que souvent, la fraude augmente facilement de x3, x4, parfois même x10. Ne soyez pas naïfs. Je pensais quand même que les chercheurs d'argent sont plus éveillés. C'est parce que tu cherches l'argent qu'on va te dire, oh oui, j'ai aussi vu ça sur la chaîne de Jean-Yves, l'investisseur africain. J'ai vu, je pense, et même une personne qui est venue commenter sur notre chaîne parce que les filles m'ont fait remonter les commentaires avec le profil de Jean-Yves. Donc, je ne sais pas s'il est au courant de ça. Il doit sûrement l'être ou son équipe doit sûrement l'être. Je pense également que ça arrive sur les autres chaînes.
Si ça arrive chez moi, les chaînes en tout cas qui ont un bon trafic, ça doit arriver sur donc il faut faire attention. Si on avait des choses à vous dire, on allait vous dire là. Est-ce que vous m'avez entendu parler de crypto-monnaie? Je n'ai jamais parlé d'une vidéo où j'ai développé la crypto-monnaie. Donc pourquoi subitement je vais vous dire, voilà, investissement en ligne, envoie ton 300 €. Après, quand tu vas envoyer naïvement, tu vas venir dire, tel c'est un escroc. Attention aux mots que vous utilisez. Hein. Parce que c'est la malchance que vous apportez sur vous-même. À accuser les gens comme ça là pour rien. Ceux qui effectuent parfois les envois d'argent à travers les applications, comme MoneyGram et tout le reste, vous voyez qu'il y a toujours une alerte à la fraude. On vous demande, est-ce que la personne à qui vous envoyez, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Parce que les plus grosses fraudes maintenant sont faites en ligne. Tout est fait en ligne. L'argent qu'on se fait, ceux qui se font le plus d'argent, c'est en ligne. Les Zuckerberg, les plus riches, c'est tout ce qui concerne en ligne. Les fraudeurs se disent que, mais pourquoi est-ce qu'ils vont se faire l'argent? Moi, je fais pas. Donc, il faut faire attention. Il faut confirmer que la personne qui vous demande d'envoyer l'argent, c'est quelqu'un que vous connaissez. Si vous devez même double-checker, je vais peut-être répéter ça 10 fois ou 50 fois dans la vidéo parce que l'objectif de cette chaîne, c'est de se rassurer que l'argent reste dans vos poches. Ce n'est pas de faire sortir l'argent. Que quelqu'un se fait passer pour la soeur. Oh oui, c'est famille. Pour la première fois, elle fait les levées de fonds. Moi, il y a vu faire les levées de fonds ici, là. Et même si je dois faire la levée de fonds, c'est dans les commentaires que je vais laisser les commentaires que viens mettre l'argent sur Telegram. Je n'ai jamais dit ça de ma bouche ici. Faites attention. Un autre type d'arnaque, et bon, ça, c'est plus un vol et c'est quand même assez répandu ici. Ce sont les gens, mais c'est surtout pour les femmes et ceux qui mettent les sacs au dos. Donc, la diaspora, là, qui revient avec le sac au dos, là. C'est qu'il y a des gens qui se baladent parfois avec des lames. Ok? Donc, dans la foule, des lames quand même assez tranchantes ou des couteaux. Donc dans la foule, quand vous marchez et tout, ils prennent leur couteau et en bas, zip. Donc tout le contenu tombe. Mais souvent, ils ne vont pas le faire sur des sacs lourds. Parce que si tu le fais sur un sac à dos lourd et tu fais zip et qu'il y a des livres, c'est sûr que ça s'allège. Donc tu ressens naturellement qu'il y a quelque chose qui a changé. Ils vont parfois le faire si c'est un sac à dos avec un grand contenant, une petite poche. Ils vont le faire sur la petite poche par exemple. Pour voir les trucs qui vont tomber. Les sacs à main des femmes là, même chose, zip. Donc la lame, il passe en bas. Donc, il y a le monde pendant que quelqu'un vient te bousculer. Et quand on te bouscule, c'est pour avoir ton attention sur la personne qui t'a cogné. Quelqu'un d'autre passe et le fait. Donc, faites attention. C'est la période des fêtes. Même quand ce n'est pas la période des fêtes, ça arrive. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Arrêtez de vous faire arnaquer. Le plus important, c'est de garder l'argent dans vos poches. Et double vérifier que si vous voulez investir quelque part, c'est vraiment la personne que vous pensez être. Faites même une triple vérification. Moi, je me rappelle quand il y a certains élèves qui joignaient la formation Amazon, ce qui est intéressant, c'est que c'est eux qui nous contactent. Après, ils disent, est-ce que vous êtes sûr que c'est vous? Cécile était trop morte de rien. Elle me dit que, mais c'est toi qui contactes. Comment c'est toi qui nous contactes? Et tout, donc souvent on leur dit, bon, faites un PayPal peut-être de $1 pour voir et tout, pour te rassurer que là au moins vous savez que ce sont des gens avisés. Donc, c'est pas quelqu'un qui va... Même c'est que c'est lui, bon, c'est lui qui contacte. Non, je comprends pas pourquoi certains font ça. Mais bon, on se comprend. Vraiment, moi, ça me fait mal quand j'entends qu'il y a des gens qui ont pris leurs 50 €, leurs 100 €, sont allés mettre dans des projets avec des inconnus, des parfaits inconnus. Ne faites pas ça. La plupart sont éveillés, mais d'autres, malheureusement, tombent encore dans le piège. On doit fructifier l'argent, on ne doit pas donner l'argent aux arnaqueurs dehors. S'il vous plaît. Donc, si vous voulez éviter de vous faire facilement arnaquer, suivez ces petits conseils dont j'ai parlé. Donc, investissement en ligne, faites très attention. Tant que vous ne me voyez pas le dire sur la chaîne comme ça, vous donnez un contact où je mets sur en bas et contactez. Vous voyez, quand il fait comme ça là, vous posez la vidéo, vous écrivez l'email là, ou le numéro de téléphone. Désolé. Et vous contactez. Tant que je n'ai pas fait ça, même si c'est que c'est soeur jumelle qui a pris la photo qui dit que c'est moi là, 0. Ne faites pas ça. Et pour ceux qui ont les cartes ATM, c'est une fraude très répandue, faites attention. Donc, quand vous allez au guichet, le bloc, là, c'est un bloc, essayez de bouger, de les déplacer. Si quelqu'un a placé ça, vous allez voir que ça bouge. Moi, j'ai attrapé un comme ça dans l'une des banques de la place, je ne dirais pas laquelle, africaine, parce que je n'utilise que les banques africaines. Non, avant de mettre la carte, le truc ressortait bizarrement, je regarde comme ça. Je mets la main. Et c'est le genre de ATM qui était à l'extérieur. Je mets la main, je bouge. C'est quitté. Et quand c'est quitté, tu regardes comme ça, sur le bas et le haut, tu vois. C'est comme les pièces électroniques. En fait, c'est pour lire. En même temps, je suis entrée, j'ai déposé dans le département administratif. Bon les gars, prenez soin de vous. Je vous aime fort, fort, fort. Prenez soin de vous. Et on se voit à la prochaine vidéo, n'est-ce pas? Peace out.